petit bleu sur le peloton Tour de France 5. She really thrives when the weather's like this. Look at this weather now. Et voilà, ça glisse. Avec une chute, attention. Another crash. Eva Van Aert. Sur le papier aujourd'hui c'est quand même un petit peu moins dur que hier, mais voilà, avec la météo ça peut vite tourner à des fois des journées un peu galères. Mais ouais, je pense que ça sera quand même un petit peu plus tranquille, mais on va quand même essayer de faire un bon résultat d'étape et il y a les étapes dures qui arrivent. It's an important day to still stay attentive as a GC rider. I think it is quite possible that it will be a bigger bunch sprint today, but yeah, important to take it easy, to be attentive and not to lose time. Le but, c'est d'essayer de trouver une échappée qui puisse aller au bout. On voit que c'est un peu compliqué dans le vélo féminin, ça ressemble pas trop à ce qui se passe chez les hommes. Mais je me dis qu'il y a bien un jour où ça va sourire et voilà, hier c'était vraiment pas propice avec le vent de face, mais aujourd'hui c'est encore un peu différent. C'est pas nous qui détiennent les plus grosses cartes pour décider de la course aujourd'hui, mais je pense que peu importe qu'est-ce que ça va être la course, on a des cartes pour pouvoir jouer puis placer nos pions. Hopefully you can have a nice sprint and we will see who cross the finish line first. There's some really good sprinters here, but if I have a chance, for sure I will go for it. You have to see what the other teams are doing, what they're planning, and yeah, I think we like to be aggressive anyway as a team, and yeah, anything can happen today. Today, sprint or breakaway. Time to roll the dice. Welcome to stage 3. Toujours pas d'étape entièrement plate, mais une journée malgré tout plus tranquille que la veille pour le peloton. Quelques points à prendre pour le classement de la montagne dans les 5 difficultés du jour, mais c'est bien un sprint massif qui est attendu à Montignac-Lascaux, après 147,2 km d'épreuve. Si les coureuses s'attendaient, voire espéraient partir en échappée, une seule fille se retrouve à l'avant en début de course, Catherine Amos de IF Education Tipco, mais l'Allemande est reprise à 80 km de l'arrivée. Un retour du peloton qui marque le début de l'action. Pendant plusieurs kilomètres, nombreuses sont les tentatives pour essayer d'étirer, de durcir la course, de créer des écarts. Une dizaine de kilomètres avalés à près de 50 de moyenne pour éviter ce sprint final tant attendu. Mais le peloton et les grosses écuries parviennent à contrôler. À 70 km de l'arrivée, personne n'est à l'avant. Le peloton toujours groupé. La SD Works a une arme pour la gagne, Lorena Vibus, la fille la plus rapide du monde. Alors la meilleure équipe roule à l'avant pour contrôler, même la maillot jaune en personne prend ses relais. Profitant de la calmie et de la côte des Andries, Julie Van de Velde parvient enfin à sortir. Julie Van de Velde, en effet, qui attaque pour l'équipe Phoenix. La Belge passe en tête dans les 2 dernières ascensions, prend 4 points et s'empare donc du maillot de meilleure grimpeuse avec 1 point de plus que Yara Castellane, sa coéquipière chez Phoenix de Koenig. Allez, Julie Van de Velde qui passe en tête de cette côte Saint-Robert, elle est toujours à l'avant, 25 secondes d'avance. Dans la côte de Saint-Robert, Katarzyna Niewidoma tente à son tour un coup de force, de courte durée. La Polonaise, 3e l'an dernier, rentre dans le rang face à l'accélération de Marlène Reusser. SD Works ne laissera sortir personne d'aussi dangereux. La femme de tête, elle, continue son parcours. Le vent n'est pas favorable, mais le peloton laisse filer Van de Velde. Déjà assurée de monter sur le podium pour le maillot à poids, la Belge grappille seconde après seconde jusqu'à 1 minute 50 à moins de 40 km de Montignac-Lascaux. Une chute pour une coureuse de... c'est Corinne Labecchi. Sûr de sa force, ralenti quelque peu par la chute de Corinne Labecchi et Elena Cecchini, le peloton continue de jouer. Il faut attendre les 30 derniers kilomètres et un écart de 2 minutes 20 pour voir la chasse se lancer. Elle est l'œuvre des DSM Firmenich. Charlotte Cole envoie un premier message à Lorena Vibus. C'est pourtant cette dernière la plus rapide lors du sprint intermédiaire. La championne d'Europe, 2e lors de la première étape dimanche, est au-dessus lorsqu'il faut faire parler sa pointe de vitesse. Le sprint massif semble inévitable. Van de Velde n'a plus que 23 secondes d'avance à 10 km de l'arrivée, puis le peloton, toujours emmené par la DSM, plafonne. La Belge reprend le large. À 5 km de la ligne, les sprinteuses ont 37 secondes de retard. L'exploit semble désormais possible pour la coureuse Phoenix de Koenig. Il faut attendre la banderole des 3 km pour voir d'autres équipes prendre la suite, notamment la SD Works.
Mais devant, Van de Velde ne faiblit pas. Elle entre dans Montignac-Lascaux avec encore 20 secondes de marge. Les trains de sprinters sont lancés. Peut-être sont-ils partis trop tard. Allez, le virage à gauche. Dernier virage et après c'est tout droit pour Julie Van de Velde. 600 mètres. Allez, il faut y aller à bloc. 600 mètres pour aller s'offrir une victoire sur le Tour de France, mais c'est en train de revenir avec les Lidl Trek pour Elisa Balsamo, avec les Yombo pour Marianne Vos. Ah, ça va être trop juste. Charlotte Cole est bien placée pour la DSM. Allez, Julie Van de Velde, pourquoi pas, mais ça va être compliqué de résister aux équipes de sprinteuses. Julie Van de Velde qui donne tout, et derrière c'est en train de revenir avec le Kopecky qui amène le sprint pour Lorena Wiebes. Et ça y est, la première grande explication entre les sprinteuses du Tour de France, le Kopecky qui emmène avec Lorena Wiebes. Et regardez, c'est Marianne Vos qui est en train de sortir, mais Lorena Wiebes sur la droite. Lorena Wiebes qui est en train de passer, c'est la plus forte, c'est la plus puissante. Et victoire de Lorena Wiebes ici, victoire de Lorena Wiebes à Montignac-Lascaux. Troisième victoire sur le Tour de France Femmes avec Zwift pour la néerlandaise. Elle devance Marianne Vos et sa coéquipière Lotte Kopecky qui signe un 3e podium en 3 étapes. Lotte did such a good job in the lead out. The breakaway was of course still gone with 1 kilometer to go, and yeah, we took the corner good. All the time I stayed with Lotte, and yeah, the plan was that she would go and deliver me good, and that's exactly how she did. Yeah, she brought me perfectly. Au classement général, la Belge profite des nouvelles secondes de bonification pour consolider encore un peu plus cette unique. Elle compte 55 secondes d'avance sur Liane Lippert et plus d'1 minute sur le reste du top 10. Elle domine également toujours le classement du maillot vert, mais avec les 50 points de sa victoire en Dordogne, Lorena Wiebes n'a plus que 25 unités de retard sur sa coéquipière. Ashley Moolman-Pasio, 3e, semble déjà trop loin. Le maillot à pois change d'épaule pour la 3e fois en 3 jours, mais pas d'équipe. Julie Van de Velde s'empare de la tunique de meilleure grimpeuse avec 9 points, un de plus que Yara Castellane. Élue la plus combative du jour suite à son échappée de plus de 50 km, la Belge est montée une 2e fois sur le podium. En ce qui concerne le maillot blanc, toujours pas de changement, Cédrine Carbaol est toujours en tête du classement avec toujours plus d'1 minute d'avance. Les sprinteuses ont certainement bien fait de ne pas rater la victoire sur cette étape puisque le final de demain ne devrait pas leur sourire. Le peloton s'apprête surtout à vivre la journée la plus longue de la semaine avec plus de 170 km au programme entre Cahors et Rodez.